7h47, l'innovation est-elle réservée aux grandes entreprises? Non, crie l'association bordelaise CAC 33. Bonjour Solène Di Paolo. Bonjour. Vous êtes membre de cette association bordelaise. Vous interviendrez demain à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde à 19h pour évoquer l'innovation, l'occasion également pour les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs en général de se rencontrer. L'innovation, c'est pas simplement, puisque vous êtes CAC 33, dédié aux entreprises du CAC 40, même un artisan tout seul, quel que soit son secteur d'activité, peut innover. Oui, tout à fait. Il peut innover parce qu'en plus il est tout seul et il a la main sur plein de choses et il peut innover même peut-être plus rapidement qu'une grosse entreprise. La seule chose, c'est qu'il ne le sait pas qu'il innove. C'est-à-dire qu'il a une bonne idée qu'il va mettre tout simplement en place. Dans une grande entreprise, ça s'appelle une innovation, mais pour lui, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi simple que ça? Pour lui, c'est une nouveauté, c'est une demande de client un peu spéciale, c'est une facilité d'adaptation parce que justement il est tout petit et qu'il a besoin de mettre en place une production particulière pour justement pouvoir à lui tout seul ou à deux répondre à la demande. C'est plus de l'adaptation au marché, à son marché, que pour lui une vraie innovation. Lorsque je suis artisan, Solène Di Paolo, j'ai une bonne idée, je sais que c'est une innovation. Quel doit être mon premier réflexe? Une étude de marché pour savoir si cette innovation a une réalité économique ou une protection juridique? Tout ça en même temps, effectivement. La protection juridique, ça va dépendre de ce qu'on fait, parce que dans l'artisanat, il y a beaucoup d'alimentaire, et dans l'alimentaire, le secret vaut plus qu'une protection juridique. Vaut mieux ne pas en parler que essayer de la protéger, parce que du moment où on protège une idée, la plupart du temps, elle devient publique. Oui, c'est-à-dire que par exemple, une recette, ça ne se protège pas, mais ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas et chacun de ses salariés ne doit pas savoir la faire dans sa totalité, par exemple. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Mais c'est vrai qu'on a d'autres types d'artisans qui font ce genre d'innovation en dehors de l'alimentaire. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, pour cet atelier-là, qui aura lieu demain, le but est vraiment de dédiaboliser ce gros mot d'innovation comme on a pu le faire avec le numérique il n'y a pas très longtemps, et de faire se parler des entreprises et des demandeurs d'emploi et des entrepreneurs sur cette thématique-là. Est-ce que vous avez une possibilité de dire l'innovation génère un chiffre d'affaires additionnel? En tous les cas, l'innovation est synonyme de croissance. Par rapport aux entreprises que j'ai rencontrées, complètement, parce que déjà c'est un facteur différenciant, donc c'est un facteur qui permet de conquérir de nouveaux marchés. C'est aussi, j'ai en tête quelques entreprises qui ont pu se développer, voire créer une deuxième entité qui soutient à elle seule cette innovation-là. D'accord. Donc, forcément, ça crée de l'emploi. Après, ça ne crée pas de l'emploi à tous les coups, mais ça permet au moins de gagner en part de marché. En part de marché et effectivement de se différencier auprès des acheteurs potentiels de l'entreprise ou des clients de l'entreprise. Cet atelier, il aura lieu demain, 19h, à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde. C'est à avenue Générale de l'Arminat à Bordeaux. Vous avez tous les détails sur la page Facebook France Bleu Gironde. Solène Di Paolo, merci d'avoir été en direct. Vous êtes intervenante lors de ces tables rondes de demain et membre de l'association bordelaise CAC 33. Détails au 05 56 19 10 10.